Ok, je me suis posé la question véritablement, est-ce que je dois lui pardonner ou pas? Parce que ça me fatigue en fait d'être en colère, c'est pas bon pour moi. Et en plus, je veux que ça se passe bien. Quand j'y pense vraiment, c'est pas de sa faute. Toutes ces choses saines. Mais à la fois, si tu pardonnes tout, bah, les problèmes reviennent. En fait, il n'y a pas une phrase qui dit on mérite ce qu'on tolère. Donc voilà, j'étais un petit peu dans mon dilemme et je suis allé voir tranquillement mes lectures préférées en cherchant un petit peu cette sagesse ancestrale. Tu vois, venez me donner les réponses parce que je suis pas bien au clair sur ce que je dois faire. Et je pense qu'on s'est tous retrouvés un jour dans cette situation de est-ce que je dois lui pardonner ou pas? Genre, je me pose la question. Et s'il existait, en fait, un genre de manuel, un code ou plein de principes pour nous dire un petit peu, bon, alors ça tu pardonnes pas, et non pas qu'on doive les suivre à la lettre. Il n'y a jamais rien qu'on doit suivre à la lettre, restons intelligents. Mais est-ce qu'on n'aurait pas des petites guidelines, tu vois, des petits principes universels qui pourraient nous guider? Donc il se trouve que oui, il y en a, je vais les partager. Vous allez voir au fil de la vidéo, vous allez probablement vous dire, tiens, c'est vrai que c'est pas mal en vérité. Et vous allez vous dire, tiens, c'est vrai que dans les situations que j'ai connues, si j'avais vécu ça, ça aurait été parfaitement adapté. En tout cas, voilà, je vous mets au défi de projeter ces principes sur ce que vous avez vécu et oser me dire que c'est pas parfaitement approprié. Voilà, maintenant je vous mets en garde, je vais utiliser des références qui font un petit peu peur à certains, je sais. Je veux juste dire, je ne suis même pas chrétien. C'est juste que dans les enseignements et dans la vie de Jésus, il y a des histoires, des paraboles, des principes vraiment intéressants qui peuvent tous nous illuminer. Et encore une fois, je vous mets au défi d'écouter ces idées nouvelles et de voir si elles ne peuvent pas s'appliquer parfaitement aux situations que vous avez vécues. En plus, c'est sympa, tu vois, c'est des petites histoires, petites paraboles, donc je commence. La première histoire, c'est l'histoire du serviteur impitoyable. C'est Pierre qui demande à Jésus, écoute, il faut pardonner combien de fois quand un gars fait n'importe quoi? C'est 5 fois, 6 fois, 7 fois? Et Jésus lui répond, non, tu vas pardonner 77 fois. C'est une hyperbole pour dire, tant que la personne demande pardon, pardonne en fait. Et pour illustrer ce principe, il raconte une histoire, une parabole. Et l'histoire, c'est un serviteur qui est endetté à hauteur de 100 000 pièces d'or. Et son roi lui dit, écoute, j'ai bien réfléchi, je te pardonne, on efface tes dettes, tu sais quoi, c'est cadeau. Et le serviteur, il fait, waouh, c'est sympa, et il sort de la cour et il tombe par hasard sur un des gars qui lui doit genre 20 pièces d'argent. Et il lui fait, mais c'est comment pour les 20 pièces, au fait, tu me les dois, non? Je pourrais les récupérer maintenant? Donc c'est une grande hypocrisie quand même, c'est grave ce qui se passe. Et il commence à tabasser son pote pour récupérer l'argent. Et le roi voit ça. Et il fait, non mais tu te moques de moi, c'est pas possible. Moi je te pardonne 100 000, toi tu vas faire des histoires pour 20 piécettes. Et le roi, fou de rage, il le prend et il le jette en prison. Et la morale de l'histoire, c'est, en gros, ne pardonne pas ceux qui ne pardonnent pas, comme si le monde était un petit peu ton miroir, n'est-ce pas? Tu vois que c'est très spirituel en fait comme enseignement. Et c'est aussi une métaphore pour le fait que le ciel nous pardonne beaucoup de choses. Quand tu fais le compte de tes péchés, on va y venir, si tu es honnête avec toi-même, tu sais que tu as fait des petites bêtises dans ta life quand même. Et c'est comme si la vie t'avait pardonné. Et toi, tu pardonnes même pas le gars qui te coupe la route un samedi matin et tu t'énerves au volant alors que c'est pas grand-chose, tu vois. Donc la morale, c'est pardonne pas ceux qui ne pardonnent pas. Deuxième histoire, on la connaît celle-là, c'est la femme adultère, une femme qui se fait prendre en flagrant délit d'adultère et les chefs religieux de l'époque veulent la lapider, la tuer à coups de pierre. Et ils arrivent à côté de Jésus pour faire leurs affaires et Jésus, un peu distrait, il écrit quelque chose dans le sol, il fait sa vie et au bout d'un moment, on est sur le point de commencer à lapider et Jésus dit, ok les gars, allez-y. Je propose que celui qui n'a jamais péché, parmi vous là, il lance la première pierre, vu qu'il est si saint. Et là, ils se regardent entre eux et ils se disent, est-ce que j'ai jamais péché moi-même en fait? Est-ce que je peux prétendre être celui qui lance la première pierre? Et là, il commence à se défiler, il fait non, j'avoue, en fait non. Et il commence à rentrer chez eux. Et un par un, et tout le monde part. Parce que finalement, personne n'est exempt de péché. On a tous péché. Et on se tient à la merci de notre propre pardon. Parce que si on ne pardonne pas les autres d'être des pécheurs, alors on ne se pardonne pas nous-mêmes d'être des pécheurs.
Et à la fin, Jésus va la voir en disant, bon bah voilà, moi aussi je te pardonne, arrête de pécher et continue ta vie. Et la phrase clé ici, c'est vraiment arrête de pécher, parce qu'il y a quand même l'idée que si tu continues à faire encore et encore les mêmes choses, bah, c'est pas pardonnable. Et c'est pareil dans nos vies, dans nos relations. Si quelqu'un fait du mal ou fait n'importe quoi, et qu'on lui pardonne sans condition, et bah, il va continuer en fait de faire n'importe quoi. Donc on pardonne ceux qui sont prêts à changer. Voilà, ça le principe, c'est on pardonne ceux qui sont un peu dans la repentance. On pardonne pas non plus à tout va, parce que sinon on va attirer encore et encore les mêmes problèmes. Okay, troisième histoire, le riche et Lazare. Lazare, c'était un mendiant qui traînait devant un homme riche. Et l'homme riche, tu vois, il profitait sans même lui donner un petit bout de pain pendant des années et des années. Et Lazare, qui était par ailleurs un homme bon, à sa mort, se retrouve au paradis, à côté de Abraham. Et l'homme riche, qui était pas le plus généreux pendant sa vie, se retrouve, lui, dans les tourments. Et il s'aperçoit, dans la vie d'après, et l'homme riche lui fait « est-ce que… En gros, il demande pardon. Et il dit « j'aimerais bien… moi aussi être auprès de Abraham. On fait non, bien sûr. Et aussi, il demande bon, est-ce que je pourrais au moins prévenir mes proches que c'est ça en fait la vie qui nous attend si on vit une vie d'égoïste et qu'on vit que pour soi, etc. Et on lui fait non, ils ont eux aussi toutes les guidances qu'ont les humains, donc malheureusement c'est pas possible, monsieur. On lui dit en gros que c'est trop tard parce que pendant toute sa vie, il avait plein d'occasions d'être plein de compassion et de partager et de donner sans vouloir recevoir. Et il n'a jamais eu ce déclic, il n'a jamais écouté sa voix intérieure qui lui disait « Non mais tu veux pas donner un petit peu, en fait, tu veux pas aider ton prochain ?» Et quelque part, c'est trop tard pour lui. Ce que l'on condamne, ce n'est pas sa richesse, c'est son indifférence face à la souffrance des autres, c'est son égoïsme et son égocentrisme. Si je fais le lien avec les paraboles d'avant, quelqu'un qui vit sa vie comme ça, mais qui un jour choisit de se repentir et de dire bon en fait c'était pas terrible ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, je veux changer, je veux être meilleur. Bien sûr qu'on lui pardonne, mais quelqu'un qui toute sa vie durant refuse de se repentir et refuse de changer ses travers et ses vices et ses péchés, est-ce qu'il mérite d'être pardonné lui? On en revient à la même idée en fait, c'est est-ce que tu es prêt à changer? Et cette idée, on la retrouve aussi dans l'évangile de Matthieu, livre 11, 24. Alors Jésus adressa de sévères reproches aux villes où il avait fait la plupart de ses miracles, parce que les habitants n'avaient pourtant pas changé. Tu vois, on leur donne en plus des preuves tangibles que, il faut être généreux, il faut donner, il faut vouloir faire le bien pour recevoir le bien, donnez et vous recevrez, et ça marche pas. Quand les gens s'entêtent dans leur égoïsme, dans leur sottise, dans leur aveuglement, là on peut rien faire pour eux. Et finalement la réponse à est-ce qu'il faut pardonner ou pas, je crois qu'elle tient en une phrase, c'est on pardonne ceux qui veulent être pardonnés, ceux qui cherchent à être pardonnés. Là pendant la vidéo, on fait la liste des choses que Jésus condamne, mais il n'y a pas une de ces choses qu'il ne saurait pardonner si les pécheurs demandaient pardon. Et la dernière chose que Jésus ne pardonne pas, ce sont les hypocrites. Matthieu 23, 25, « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et qu'au-dedans, ils sont pleins de rapines et d'intempérance. Pharisiens aveugles, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. » Ça ne sert à rien de porter nos masques de bienséance et de gentillesse et de générosité si au fond de nous, on ne sent pas cette véritable envie de faire le bien. Si on n'est pas véritablement généreux, on s'en moque de cette façade de bienséance. Donc voilà, on n'aime pas les hypocrites, on n'aime pas les gens qui portent un masque. Et en ce moment, je fais beaucoup de vidéos sur Carl Jung, pour ceux qui suivent, et je parle des différentes parties du psyché, notamment le persona, c'est le masque qu'on porte. L'ombre, les parties inconscientes de nous-mêmes qu'on a refoulées et comment les deux peuvent interagir ensemble. Et j'en suis venu à la pensée que le masque qu'on porte, il est peut-être inconscient des fois. Donc comment est-ce que tu gères la situation de quelqu'un qui est hypocrite, par exemple, mais qui s'en rend même pas compte? Parce qu'il a cette inconscience de lui-même, on va dire,
c'est quand même très différent de quelqu'un qui est un menteur délibéré. Je me demande si dans la parabole qu'on vient de voir, les hypocrites, est-ce qu'ils savent qu'ils sont hypocrites ou est-ce qu'ils sont inconscients de ce qu'ils font? Et je trouve que c'est un gros paramètre quand même. Mais finalement, si on en revient au principe premier qu'on vient de voir là, qui est tu pardonnes ceux qui veulent être pardonnés, ceux qui se disent « Ok, j'avoue, j'ai déconné, désolé », comment tu traites le cas de quelqu'un qui n'est pas conscient de ce qu'il a fait? Je pense que c'est à nous, alors qu'il incombe, de dire à ces personnes « Écoute, moi ce que je vois là, c'est que tu as fait ça, et tu n'as pas fait exprès, mais sache que de ma perspective, peut-être que tu es inconscient de cette réaction que tu as eue et que ça a eu tel et tel effet sur moi. » Pour résumer, tu invites la personne à prendre conscience de son ombre, si je fais référence à Carl Jung encore. Et là, cette personne, ça va dépendre du niveau de courage qu'elle a par rapport à elle-même. Est-ce qu'elle est prête à faire face à ses propres démons, à ses propres limites? Et est-ce qu'elle va accepter de voir cette chose que tu essayes de lui faire voir? Si la personne accepte de voir ses limites et qu'elle s'en excuse, c'est l'équivalent spirituel de la repentance. C'est juste demander pardon à son pote. Et là, il me semble que évidemment, tu pardonnes. Mais comment est-ce que tu gères quelqu'un qui n'arrive même pas à voir ses propres limites, qui n'arrive même pas à voir les effets qu'elle a sur les gens autour d'elle, parce qu'elle est inconsciente de ses propres comportements? Et il me semble que dans ce cas-là, c'est une personne qui ne demande pas pardon. Il se trouve que c'est pas de sa faute parce qu'elle n'a même pas conscience qu'elle doit demander pardon, mais quand même, elle ne demande pas pardon. Si le principe premier, c'est on doit pardonner ceux qui ont conscience du mal qu'ils ont fait et qui cherchent à changer, si la personne reste trop inconsciente pour comprendre ce qu'elle a fait, alors il me semble qu'elle ne mérite pas le pardon. Jusqu'à ce qu'elle prenne conscience d'elle-même, pour reprendre les termes de Carl Jung, jusqu'à ce qu'elle intègre son ombre, jusqu'à ce qu'elle fasse son cheminement d'individuation, jusqu'à ce qu'elle redevienne complète et intègre. Mais à la fois, c'est délicat de condamner quelqu'un qui est inconscient de ce qu'il fait et de ce qu'il est. On peut lui reprocher de manquer d'introspection, peut-être. Mais bon, c'est un débat assez compliqué, même avec ses principes. C'est pour ça qu'il faut rester intelligent et réfléchi, même quand on a des principes et un code de conduite. Et ouais, c'est des débats presque sans fin. Alors dites-moi peut-être ce que vous en pensez. Est-ce qu'il faut tout pardonner, y compris les gens qui font du mal sans même le voir? Ils ne se rendent pas compte qu'ils font du mal. Est-ce qu'il faut pardonner à eux aussi? Et en tout cas, est-ce que ça ne nous invite pas, encore une fois, à faire attention à nous-mêmes et à faire bien attention à nos propres comportements inconscients pour ne pas faire du mal aux gens qui nous entourent et surtout à soi-même? Quoi qu'il en soit, reste en bonne santé et connais-toi toi-même.